Voilà les amis, nous revoilà ici les amis, en tentant cette fois-ci encore de bien vous expliquer, et en espérant que vous ayez une meilleure vue. Je vais juste arranger pour inverser la vidéo, juste pour voir si vous voyez bien un instant au tableau ce que vous voyez à l'envers, ou bien vous voyez, voilà, vous voyez à l'envers. Je vais le mettre dans l'autre sens. Hop. Logiquement, vous devriez voir dans le bon sens. Voilà, ça devrait le faire pour que vous compreniez bien. Donc, là, je pose ça juste ici sur la chaîne. Normalement, vous devriez bien voir. Vous devriez bien voir parce que j'ai pas ramené la table. Je crois que je devrais le faire pour continuer à vous expliquer les enjeux et les choses qu'on n'a pas envie que vous compreniez. D'accord? Les choses qu'on n'a pas envie que vous compreniez. Alors, un instant, j'essaie de mettre ça comme ça devrait le faire. Je sais pas, normalement, est-ce que vous devriez bien voir. 2015, vous avez l'ULB avec étude Stridge. Comme ça, ils voient. Comme ça, nos ennemis ne nous prennent pas pour des rigolos et des rigolotes, des folles furieuses. On a toute leur documentation et on sait très bien comment ils se sont pris pour chercher à nous contourner avec nos enfants. Donc, ils ont émis avec justement un certain David Paternotte. Ce nom devrait vous dire quelque chose. Donc, il est, comment dire, il est là-bas, il travaille dans le projet Stridge sur le genre. David Paternotte, est-ce que vous voyez bien? Peut-être que vous voyez pas bien. Le rouge, pas en bleu, vous allez comprendre. Il n'est pas le seul, hein. Ils sont plusieurs. David Paternotte, qui avec un ensemble de personnes, soi-disant, se sont interrogés des mouvements en France, concernant quand on parlait en France de la théorie du genre. Moi, je l'ai su que plus tard, hein. Je tombe encore sur de la documentation, j'apprends encore, je tombe sur de belles pépites. Donc, je voulais aussi vous les partager. Ce même David Paternotte, c'est celui qui nous a critiqué pour le Evras en 2023. Pour que vous le sachiez. Donc, Stridge. À l'intérieur des Stridge, vous avez quoi? Vous avez plusieurs ASBL. Bizarrement, ils ont fait Abemus Gender. En 2015, ils ont fait un colloque qui s'appelle Abemus, vous pouvez le trouver, hein. Avant qu'ils effacent, on sait jamais. Abemus Gender. Alors, ils étudiaient en fait les relations que nous avions par rapport au genre, en faisant une analyse pour critiquer en fait les catholiques, les montrer d'intégristes, parce que à l'époque il y avait aussi tout ce qui était mariage pour tous. Et ils expliquaient en fait comment ils étudiaient les choses pour essayer en fait, en gros, de contourner. Et en fait, ils disent voilà, il y a les cathos d'un côté. Et ils analysaient et ils se sont rendus compte qu'en France, par exemple, les musulmans disaient qu'ils ne se ralliaient pas à eux. D'accord? De Abemus Gender. Notez. Donc ils ont analysé et puis ils ont dit voilà, c'est ces corpus-là en fait doctrinaires qu'il faut combattre. Comment on va faire? On va se mettre à plusieurs. Vous avez qui? Pour la déconstruction autour de l'idée et du concept. C'est un concept à la base. Du concept de genre, on en a fait quelque chose de très scientifique. Le genre est un concept. D'accord? Donc faut arrêter là, de nous sortir c'est du scientifique, c'est du prouvé. C'est que dans vos têtes. Le gender est un concept. C'est un concept, le gender. C'est le genre. Et gender.
D'accord? Concept. C'est un concept quoi? Sociologique, idéologique. Il y a qui autour? Comme je vous disais, il y a qui autour? Vous avez le CAL. Vous avez des associations féministes. Regardez le document Habemus Gender 2015. Lisez à votre aise. On a décidé de dire que ces gens-là, en fait, catho ou quoi, qui réagissaient, en fait, ils partent du postulat que, en fait, ils disent comment faire la déconstruction au niveau du discours religieux. Alors que eux ont déjà un postulat, et ce n'est pas qu'un mouvement religieux, puisqu'il y a des personnes qui sont athées, d'accord, agnostiques, et qui partagent la même conception qu'on ne doit pas toucher aux enfants et qu'il n'y a que 2 genres. Voire 3 pour, vous avez compris, les hermaphrodites. D'accord? Mais pour nous décrédibiliser, ils montrent du doigt toutes les personnes qui ont une croyance. Vous comprenez? Vous me suivez, les amis? Bon, vous êtes 4, vous êtes là, peu importe. Ok? Peu importe. Donc, Habemus Gender 2015. Vous voyez? Donc, ça c'est pour vous donner un petit peu... Je vous avais déjà expliqué l'historique. On va reprendre. Ici, vous avez des associations féministes. Ce sont les mêmes qui ont mis en place les VRAS. Stridge, CAL, les études de genre. Et à l'intérieur du Stridge, vous avez la SBL Sophia, dont je vous avais parlé la dernière fois, sur les dites études de genre. ASBL, je vous avais lu ce livre-là. Ça là. Je suis à du 5%, il faut que je charge. Colloque de 2009. Un instant. Je vous ai dit, la guerre sera intellectuelle, philosophique, scientifique, et devant la justice, il n'y a rien de scientifique. Nous avons affaire avec la plateforme Evras, à des associations de malfaiteurs. Je réitère, pour ne pas dire quoi, qu'on vient de m'attaquer en justice. Je demande que ça. Pour ne pas dire organisation criminelle. J'arrive. On verra ce que dira au niveau pénal. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille au pénal. Parce que tout le monde là commence genre à baisser les bras. Parce qu'on vous joue la guerre médiatique. Et on essaye de vous faire perdre confiance en ce que vous croyez et en ce que vous avez compris. De manière parce que vous voyez beaucoup de gens autour de ce dossier en train de prendre parti positivement pour ça, que ça veut dire que genre, si elles sont beaucoup, c'est qu'ils ont forcément raison et que c'est nous qui sommes complètement tarés de résister. C'est un petit peu ça. En fait, c'est ça on essaie de nous faire croire. Comme je vous ai dit, la SBL Sophia, notamment en 2017. Bon, Sophia SBL, elle a fait des études de genre, elle est dans le pôle de la rue du Méridien, dans les pôles avec les luttes dites féministes. Ensuite, ça a dévié pour les queers. Les queers, tel Garance aussi. Garance ASBL à la rue Royale. Garance ASBL. Rue Royale. Tout ça,
Alors, ils font de la déconstruction. Vous avez l'université des femmes. Des femmes. Autour de ça. Vous avez beaucoup de choses qui font que ils déconstruisent. Ils déconstruisent l'être humain, sexe biologique, relations affectives, le genre, niveau mental. Mental. Voilà. Cerveau de vos gosses. Pourquoi on parle de développement? Pourquoi on parle de développement? Prenez pour des cons, hein. Ça passera pas. Je vous le dis. Ce que j'étais en train de vous dire. Qu'est-ce que j'étais déjà en train de vous dire? Vous êtes que 2 ou 4, c'est pas grave. Le développement, le dev, émotionnel, psycho-émotionnel et sexuel des enfants. Gros baragouinement des enfants. Ça, c'est du gros baragouinement pour vous endormir l'esprit. Il y a 3 méthodes. Les gens se sont posé la question. Il y a 3 stades chez l'enfant. D'après leur théorie. C'est la 3e théorie que je vous ai lue récemment d'une étude française qui dit que à partir de 3 ans, c'est-à-dire que l'enfant, en fait, de 0 à 2 ans, il ne sait pas ce qu'il est. C'est-à-dire, déjà là, on dit que il a du plaisir et voilà, sexe et tout le bazar, parce qu'il y a mes enfants à côté, là, je vais pas parler trop fort. Et que son identité de genre, je vais parler au conditionnel. Déjà rien que ça, c'est genre pendant 5 ans, on avait un doute, quoi. Elle se fixerait entre 5 et 7 ans. 5 et 7 ans. Vous entendez? Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Que entre 3 et 5, ça fluctue. Je sais pas ce qu'il est. On leur fait des jeux de rôle. De 3 à 5, c'est fluctuant. Donc vous allez comprendre pourquoi on veut rendre l'école obligatoire dès 3 ans. Alors leur doctrine bidon, c'est de vous dire, pour enlever toutes les inégalités dans la société, hommes et femmes, il faut impérativement que quoi? Eh ben, que les représentations dites parentales qui sont à l'origine de cette reproduction de schémas d'inégalité dans la société ne se fassent plus. Et donc, pour les enlever, qu'est-ce qu'on fait? Tac, tac, ingérence. Ingérence éducationnelle, affective, sexuelle et le bazar. C'est pour faire à la louche, hein, parce que je pense pas que vous serez prêts de lire pendant des heures et des heures et des heures et des heures les documentations que je lis. Donc comment faire pour... C'est-à-dire que quand il est né, le bébé, en fait, à 0 ans, on savait pas qu'est-ce qu'il était. Même s'il avait un zizi ou une zézette. C'est une fille ou c'est un garçon. On les classifie. Mais on dit que non. En fait, l'enfant, de son point de vue, il sait pas. Mais qui parle? C'est un adulte qui se projette, soi-disant, en fait, pour idéologiquement transposer sa vision des choses
Alors que l'enfant, il se pose pas ces questions. Mais même s'il ne pose pas ces questions, tu es censé t'en occuper en tant que parent et faire attention. C'est deux classifications. En fait, on nous demande en fait de regarder la société à travers le prisme des hermaphrodites. Vous entendez? Hermaphrodites. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Et bientôt, dans vos cartes d'identité, parce que là j'ai encore plein de data, vous ne verriez plus le X et le Y. On ne saura plus ni si on est des hommes ou des femmes, parce que au nom de la non-discrimination pour ceux qui ne se retrouvent pas dans ces deux cases, faut enlever pour tout le monde. Vous entendez? C'est une petite synthèse. Je vous dis. Et donc ça, là, développement psychosexuel des enfants, qui se base donc sur, le dit UNESCO, IPPF, il y a quoi encore? L'OMS. Donc cela, ça, 0,0000. Pédopsychiatre, pédopsie. En Flandre, vous avez Sensoa. Sensoa, conflit d'intérêts, ce sont les mêmes, qui font partie de l'IPPF. Et les thèses qu'ils reprennent, par rapport à une pseudo-dite sexualité des enfants, est une aberration, puisqu'ils défendent des thèses pédophiles. Je maintiens, je réitère, pédophile. Thèse pédophile. Et projection adulte sur des enfants. Il n'y a pas de sexuel pour des enfants. Maintenant, moi, je pose la question aussi à ce qu'on nous a dit. Vous comprenez ça? Ça, là. Ils se sont dit comment on va arriver. Voilà. Je vais vous faire un schéma. Vous allez me prendre pour une dingo, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on a toute la doc. Faut bien comprendre. Mais comment faire? Ça, c'est la tête de vos enfants. D'accord? Ils ont 3 à 5 ans. On a dit que ça fluctuait, soi-disant, dans leur esprit. C'est dans leur esprit à eux qui veulent jouer aux apprentis sorciers. Donc en fait là, ce qu'ils veulent faire, c'est des petites mimines qui viennent toucher le cerveau de vos gosses. Ça, c'est le cerveau de vos enfants. Qui viennent leur dire, toi t'es un garçon, toi t'es une fille. Mais qu'est-ce qui caractérise certains métiers ou choix de garçons ou métiers spécifiquement dits de filles et choix de filles? C'est pas juste. Toi, bah, tu peux jouer le jeu de rôle ici, ok? Et lui, il peut jouer le jeu de rôle ici. Jusque là, tout va bien. Donc tu peux le jouer. Vous vous rendez compte que vous avez des thèses qui sont écrites et qui viennent de la communauté française où on parle des jeux sexuels pour des enfants. Je sais de quoi je parle. Et là, on utilise l'objet. Les objets, les jeux, les supports dits pédagogiques. Là où justement on n'aura pas besoin, on se basera que sur la question des enfants pédagogiques, que du mytho, pipeau. Les questions, elles vont venir une fois qu'ils vont les confronter à des livres tels que Éléphantine et sa zazette, à des livres qui vont les interpeller et sur lesquels on va poser des questions bien précises avec les opérateurs Evras. D'accord? Les opérateurs Evras, la plateforme Evras. Alors, faut savoir comment ça s'est fait, en fait, plateforme Evras.
qui est composé de plusieurs lobbies associatifs, d'une vingtaine initialement, et qui s'est agrandi au fil des années. D'accord? Pour chercher à se financer. Et donc, voilà. Oh, je suis en ligne là. Voilà, va, s'il te plaît. J'arrive. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Vous suivez les amis? Hello? Vous suivez? Pas grave. Vous allez suivre, vous inquiétez pas. Donc, ces supports-là, donc la plateforme Evras, elle est faite à la base quand ils ont commencé d'une vingtaine d'associations. Ok? Ces associations se sont demandé comment nous contourner. Dans leur propre littérature qu'ils s'amusent. Et on vous voit, hein? Ouh! On vous voit, s'amuse à les effacer. On les a toutes sauvegardées. Il nous arrive quelque chose, vous allez quand même avoir des problèmes, les amis. Vous allez chercher à nous contourner, les parents. Ouais, c'est pas moi qui le dis. C'est même les directions d'école. En 2016, dans un certain rapport, le rapport des états des lieux, de qui? Donc comment ça s'est passé pour qu'ils nous mettent de 2012-2013? Je vais vous faire un... Comment ça s'est passé, les amis? Vous savez comment ça s'est passé? Ça, c'est l'école. École. Il y a le directeur. Direction d'école. Et il y a les enseignants. Ouais. Direction. Il y a le CPMS. Et il y a la promotion de la santé. CLPS. D'accord? Là, il y a nos enfants. Vous suivez, les amis? Là, il y a nos enfants. Nos enfants qui sont là. Je vous les représente vite fait. Enfants. Nos enfants. Là, il y a le décret mission. 1997. Il y a la plateforme Evras. Avec les 20 associations initiales. Et notamment, il y en avait beaucoup moins à la base, mais à la base, ce sont les plannings familiaux. Vous entendez? Vous suivez, les amis? Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien ou pas bien? Je ne sais pas. Vous voyez bien? Vous voyez bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il y a nous, les bœufs, les parents. Les parents. Hors game. On veut mettre hors game. Les parents avec leurs enfants. Et entre les deux, on appelle ce qu'il y a normalement un contrat. Il y a un contrat ici. Il y a la Constitution. La Constitution qui nous protège. Les parents et les enfants, notamment notre droit à choisir l'école. Parents, enfants. D'accord?
Qu'est-ce qui s'est passé? La plateforme Evras, elle a fait du lobbying à la ministre. Ils ont fait du lobbying sur la ministre. Surtout à la base, quand je dis plateforme Evras, ce sont le planning familial, notamment les fédérations laïques de planning familial. Vous avez les pluralistes aussi avec Lola Clavreul, mais à l'époque c'était pas Lola Clavreul. Vous aviez aussi une certaine Loïc qui était là-bas. Là, ils ont fait la pression sur la ministre en 2012, qui elle est partie chipoter dans le décret mission, qui a rajouté les brasses en 2012. Jusque-là, vous suivez. Elle a fait faire le protocole en 2013. Protocole. Mais dit, attention, on ne se substitue pas aux parents. Pas de substitution aux parents. Donc on sait, les directeurs ont la circulaire 45-50 sur la table, qui arrive. Toutes les directions d'école, financées par la FOEB de près comme de loin, même partiellement, ont la circulaire 45-50, ils savent qu'ils doivent mettre en place des animations, mais dans lesquelles on les dirige, et notamment, ce sont les CPMS qui s'occupent de cela, de faire l'intermédiaire entre les directions et les acteurs extérieurs, notamment la plateforme Evras, les plannings, pour mettre en place l'Evras dans l'école en essayant avec les différents lobbies, les différentes associations, de persuader les directions d'école de mettre cela en place chez eux. Certains disent non, pas de cette manière, pas à votre manière. On n'est pas d'accord. La direction est considérée comme un frein, tout comme les parents. Parce que certains directeurs d'école, ils ont dit, on ne peut pas mettre ça en place. Jusqu'où on peut parler de certaines choses, ça relève des parents. Il y a des freins, et il y en a qui ne sont pas d'accord. Et eux le savent pertinemment. Eux le savent pertinemment aussi. Il y a eu un témoignage. Les témoignages et les rapports, notamment de 2016, le prouvent largement. Des directions d'école, de professeurs, de dire que ça, c'est pas notre job. Nous, on est là pour enseigner la matière, point barre. D'accord? Mais ça vient du lobbying de ces plateformes-là, associatives, notamment du planning. Donc, ils ont créé le besoin auprès de la ministre en mettant la pression. Ils ont fait faire rajouter d'une manière antidémocratique, hein, parce qu'on n'était pas encore, en octobre, on était passé à la 6e réforme de l'État. La 6e réforme de l'État, on est passé, 6e réforme de l'État, on y est passé en octobre 2012. Et nous, en juillet, quand il a été inscrit dans le décret mission, ils ont dit que le décret mission, on peut le toucher comme on veut, ok, mais là, en ayant rajouté les phrases comme la mission de l'école dans le décret mission 1997, déjà là, c'était anticonstitutionnel. Pourquoi? Parce que comment dire, ça viole la Constitution. Ça viole la Constitution. D'accord? Le décret mission, décret de 1997, mission Evras, qui a été injecté. Evras, qui a été injecté en 2012, il viole la Constitution. Pourquoi? Et aussi, le code de l'enseignement et la neutralité de l'enseignement. Et le fait que les parents peuvent choisir pour leurs enfants. À côté de ça, il y a le projet pédagogique des écoles, de chaque établissement. Ça va? Je vais pas trop vite, je vous embrouille pas la tête. On pourrait passer des heures, hein.
pourrais passer des heures. Ah là là. On gardera le meilleur pour les tribunaux. Ah, on va au tribunal, les amis? C'est quand, là? Vous attendez quoi, le déluge? On est déjà en retard. Vous attendez quoi, qu'il légifère au point où vous allez tous avoir la corde au cou, chers parents? Hein? Ça, c'est juste pour vous donner un exemple de comment ils nous ont contournés. Et on a les preuves. Et ils se sont fait leur niche. Il était une fois de bêtes associations qui ont cru un jour pouvoir la faire à l'envers aux parents. Eh ben, on ira au tribunal correctionnel. Il faut aller au correctionnel. Donc, je vous invite à nous rejoindre, les amis. Et si vous ne croyez pas, vous avez suffisamment aussi de preuves sur le site internet www.cercle-de-la-boétie.be, n'est-ce pas? .be, dossier Evras, et regardez déjà ce qu'on a déjà à vous montrer comme document, et lisez, 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 et écoutez aussi leurs audios qui s'attellent à effacer. D'accord? Quand je vous dis qu'on s'est prouvé tout ce qu'on a à dire, et qu'on doit aller au pénal, et qu'on va les déglinguer, bidnillah, Inch'Allah, faites confiance, mais faut y aller, il faut se cotiser. Voilà. Donc ça, je vous ai fait une vite. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Beaucoup de choses à dire. Je vais pas vous résumer 10-12 ans. Déjà, je sais pas combien de temps je suis resté, mais voilà, ça devrait être suffisant. Ça va? Donc, c'est exactement la même chose. En France, ils essayent de vous mettre les VARS. C'est le modèle de 2013 qu'ils essayent de vous mettre en place. D'accord? Voilà. Donc, je vous invite vraiment à nous suivre, à nous aider et qu'on continue la lutte. Il y a beaucoup de choses. Donc, pas d'Evras à l'école. Et tous les plannings dégagent. www.cercle-de-la-boétie.be. Il y a un onglet Coin solidaire Evras, vous allez avoir tout ce que vous avez besoin de savoir. D'accord? Si vous voulez nous aider, nous soutenir, on fait une cagnotte et là, imminemment, d'un moment à l'autre, on vous redonnera le numéro de compte de la SBL pour qu'on se cotise. J'ai déjà contacté des pénalistes et j'attends leur retour là d'ici peu. Voilà, merci et à bientôt.